Bonjour les balances, nous nous retrouvons dans votre horoscope tarot trimestriel de ce mois de mai, juin et juillet. Je vais vous donner les prédictions et les messages que je reçois pour vous. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilataro.com et de la chaîne Lali La Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les tirages trimestriels, semestriels et annuels pour tous les signes. Je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire dans toutes les playlists que j'ai réalisées ici sur la chaîne YouTube. Donc on commence tout de suite les balances. Donc ce tirage s'adresse aux signes, aux ascendants et aux signes lunaires. Donc on commence par le mois de mai. Quels sont ici les messages pour vous ? Ok, pour la première semaine, on a le mât. Donc ça va beaucoup bouger. Le pendu pour la deuxième semaine. La justice, très bien, pour la troisième semaine. Et on a le chariot. Donc ça commence assez rapidement et ça se termine de façon très dynamique. J'ai vraiment un mois où vous allez rechercher un certain équilibre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Il y aura des signatures de contrats importants, des démarches administratives durant ce mois de mai. Je sens que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Vous allez aussi apprendre à lâcher prise sur pas mal de questions qui pourraient vous perturber depuis pas mal de temps. Et vous allez écouter davantage votre cœur, vos désirs, votre intuition et aller de l'avant. Je sens vraiment là que vous êtes sur les starting blocks et que vous êtes prêt à faire progresser votre situation, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou de votre situation sentimentale. C'est vrai qu'il y a une évolution ici à partir de la fin de ce mois de mai pour vous les balances. Donc là avec le mât, vous bougez dès la première semaine de ce mois de mai. Alors certains d'entre vous pourraient se déplacer pour revoir leur famille, se déplacer aussi dans le cadre professionnel. Ça peut aussi parler d'un déménagement ou d'une envie de se reconvertir au niveau professionnel. Donc là, il y a vraiment ce besoin de faire autre chose de sa vie, de transformer également un aspect de sa vie. Pourquoi ? Parce que vous avez vraiment envie là de faire ce dont vous avez envie. Donc là, il y a réellement comme un nouveau voyage que vous allez entreprendre, qu'il s'agisse d'un voyage spirituel ou d'un voyage tout court. Certains d'entre vous pourraient se déplacer. Il peut s'agir de se déplacer dans la même région, pas forcément d'aller à l'étranger, c'est pas ça. Mais j'ai vraiment la sensation que vous avez besoin de changer d'air. Donc là, il y a vraiment une envie de tourner la page par rapport à une situation qui est vraiment pesante pour vous et qui vous perturbe. Ça peut signifier un départ professionnel pour faire autre chose. Vous quittez votre emploi pour certains d'entre vous pour faire autre chose, ou pour retrouver un nouvel emploi, ou pour créer votre activité. En tout cas, il y a une évolution ici. Là, je sens les balances que vous êtes prêts à aller de l'avant. Vous êtes prêts à avancer vers de nouveaux horizons. Donc là, avec le mât, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ? Ok, l'as d'épée. Donc ça signifie bien qu'il y a un nouveau projet pour vous, que l'univers va vous mettre sur votre chemin, ce nouveau projet de vie, cette transformation. Il y a une transformation pour vous qui arrive, là les balances, vous avez une nouvelle idée, votre inspiration sera fortement exacerbée, votre intuition également, mais là vous êtes prêt à prendre les bonnes décisions pour vous. Et vous avez deux fois l'épée, vous avez l'as d'épée et vous avez ici la justice. Donc là, vous avez vraiment besoin d'équilibre et vous savez que pour avoir cet équilibre, il va falloir prendre des décisions qui auront des conséquences. Donc là, pour la deuxième semaine, vous avez besoin de vous reposer avec le pendu. Moi, j'ai la sensation que vous allez
vous poser quelque part, réfléchir à ce que vous souhaitez, réfléchir à votre situation professionnelle, matérielle, sentimentale. Il y aura ce besoin de lâcher prise par rapport à des situations qui sont très difficiles en ce moment à vivre. Moi, je sens que vous allez réellement là prendre de la hauteur sur votre situation, analyser toutes les options qui pourraient s'offrir à vous pour changer de vie. Là, il y a quand même un changement très fort, les balances. Et avec le pendu, ici, le tarot vraiment vous encourage à apprendre à lâcher prise. Laissez les situations se dérouler jusqu'à leur terme. Vous n'avez aucune emprise sur celle-ci. Donc vous devez absolument prendre du recul. C'est ce que vous allez faire. De toute façon, vous n'aurez pas le choix parce que avec le pendu, il y a cette question aussi de blocage, de situation en stand-by. Donc cette semaine sera plutôt une semaine en stand-by, mais une semaine où vous allez pouvoir profiter de l'instant présent. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir faire un bilan, une introspection sur vous-même. Et puis ça peut vouloir dire aussi que vous êtes sur le point de couper des liens, alors avec une personne en particulier, ou de couper les liens avec votre entreprise, parce que vous souhaitez quitter votre emploi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a la princesse de Pentacle, donc là vous êtes bien dans un nouveau prémisse, en quelque sorte. Là, vous allez entamer un nouveau départ, un nouveau projet. Vous êtes en train de commencer à réaliser qu'il est temps pour vous de débuter ce nouveau projet, que c'est le bon moment. Donc c'est vrai que vous avez attendu, mais aujourd'hui vous êtes prêt, vous avez vraiment envie là de déployer vos ailes le plus rapidement possible. Donc là je sens vraiment des actions durant ce mois, surtout en ce début de mois et à la fin du mois comme je vous l'ai dit. Avec la justice, eh bien vous prenez conscience qu'il va falloir vraiment rétablir cet équilibre dont vous avez besoin dans votre vie et ne plus passer votre temps à tergiverser sans prendre aucune décision. Donc là, il y a une décision que vous allez prendre. Vous allez trancher également des situations qui ne vous conviennent plus. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche de transformer votre vie, de tout ce qui est superficiel, et vous allez garder que l'essentiel, qui va vous permettre d'établir cet équilibre dont vous avez besoin, les balances. De façon factuelle, ça peut parler de démarches légales et administratives auprès d'un organisme de formation, par exemple, ou auprès d'une administration pour régler certaines situations financières. Ça peut aussi signifier des papiers très importants qu'il va falloir lire avec minutie. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous serez là durant cette semaine entouré de papiers, si je peux dire ça comme ça. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il va falloir faire un tri dans vos papiers également. Il va falloir mieux vous organiser pour ne pas justement perdre votre temps ou perdre votre énergie. Donc là, et alléger aussi votre esprit. Donc là, il y a quand même voilà, un tri à faire, un ménage à faire, que ce soit dans vos papiers ou que ce soit dans votre vie. En tout cas là, ça peut signifier aussi la signature d'un contrat, d'un accord à l'amiable également pour quitter votre emploi, mais ça peut parler de la signature d'un contrat. Vous quittez votre emploi pour un nouveau contrat, pour un nouveau poste. Donc là, il y a vraiment la signature d'un contrat professionnel, et en plus, si vous êtes à la recherche d'un emploi, là, ce mois de mai, vous retrouvez du travail. Et je sens qu'il va falloir aussi se déplacer. Allez, une carte s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, parfait, on a l'empereur ici. Regardez, magnifique cette carte. Donc c'est une carte très forte, très masculine, qui complète bien la justice, qui peut parler du professionnel, qui peut parler de la signature d'un contrat professionnel ici. Ça peut signifier aussi que là, vous reprenez confiance en vous. Que vous avez le contrôle sur votre situation. Pourquoi? Parce que vous avez pris cette décision qu'il fallait prendre depuis pas mal de temps. Que ce soit une décision personnelle, spirituelle, professionnelle ou sentimentale.
Donc là, vous êtes vraiment dans une position beaucoup plus confortable où là, vous ressentez un certain équilibre dans votre vie qui va faire que vous allez pouvoir passer à l'action et passer à l'étape suivante de tous vos projets de vie. Là, le chariot, c'est une carte extrêmement dynamique, vous allez de l'avant, votre situation progresse, vous vous sentez beaucoup plus déterminé, beaucoup plus fort. Et je sens bien que vous atteignez vos objectifs. Là, vraiment, à la fin de ce mois de mai, il y a des objectifs qui seront atteints. Grâce à votre force, grâce à votre dynamisme et grâce à toutes ces actions que vous avez entreprises et à ces décisions que vous avez prises. Donc là, il y a vraiment une évolution ici assez marquante. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. Et on a le 2 d'épée, encore des épées. Donc ça signifie bien ici que votre intellect sera fortement sollicité, hein, que vos émotions le seront aussi, mais surtout votre intuition, votre intellect. Il va falloir prendre des décisions. Donc vous serez encore dans une position où vous allez jongler entre plusieurs opportunités, où vous allez réfléchir, où vous allez tergiverser. Parfois vous allez vous sentir bloqué, mais j'ai la sensation également que vous n'arrivez pas à y voir clair sur votre vie ou sur un aspect de votre vie. Donc c'est pour cela en fait qu'il y a ici des actions que vous allez entreprendre durant ce mois de mai pour rétablir certaines vérités, pour retrouver un équilibre, pour apporter de la clarté sur votre situation afin d'aller de l'avant beaucoup plus sereinement parce que vous avez vraiment besoin de sérénité, vous avez vraiment besoin d'y voir clair parce que ça peut parler de confusion. Il y a encore de la confusion pour les balances durant ce mois de mai, mais il y a quand même une amélioration. Je sens bien que vous évoluez, que vous avancez. Allez, on passe au mois de juin, donc l'été qui approche. Allez, les balances pour ce mois de juin. Ok, on a le monde pour commencer ce mois de juin. On a le battleur pour la deuxième semaine, très très bien. Troisième semaine, la papesse, ok. Et quatrième semaine, je vais y arriver. J'ai les cartes qui sont collées. On a la lame tempérance. Parfait. Donc là, on a un mois de juin où vous êtes en train de vous libérer, où vous entamez ce nouveau départ, ce nouveau projet. Hein, vous le commencez, vous faites des recherches, hein, vous apprenez énormément sur vous, énormément sur les autres, vous découvrez plein de choses j'ai la sensation que vous retrouvez vraiment le goût des choses, le goût d'entreprendre. Il y a vraiment une réussite qui se profile et puis en plus vous retrouvez une harmonie intérieure. Vous prenez le temps pour vous, vous écoutez davantage votre intuition parce que les balances, vous êtes des êtres intuitifs et là vraiment vous vous retrouvez dans une situation qui vous correspond, dans un projet qui vous correspond. Vraiment là, dans ce mois de juin, c'est vraiment un mois d'éveil, hein, un mois d'éveil où vous entamez ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Donc là, c'est vraiment un mois très très encourageant, un mois très inspirant également. Donc là, avec le monde, on a une carte très positive. C'est le monde qui vous entoure, c'est le monde qui est à votre portée. Vous vous sentez à l'aise dans vos baskets, vous vous sentez à votre place. Vous êtes entouré de personnes qui sont connectées à vous, qui ont la même vibration que vous. Donc il y a beaucoup d'échanges et de partage, de réussite également. Il y a du bonheur aussi qui arrive. Vous allez vous sentir optimiste, joyeux, positif également. Donc c'est une carte magnifique là avec le monde. Il y a des opportunités à saisir. L'univers va vous mettre sur votre chemin
de nouvelles occasions de réussir. Il y a une ouverture au monde, une ouverture aux autres. Vous allez énormément communiquer avec des personnes de votre entourage. Ça peut vouloir dire également que votre activité, si vous avez créé votre activité, hein, si vous êtes entrepreneur, elle pourrait en fait se développer à l'international, à l'étranger. Parce qu'il y a pas mal de connexions avec l'étranger. Ça peut signifier aussi un voyage à l'étranger, pourquoi pas pour certains d'entre vous, si cela vous est possible évidemment. Allez, quel est le message supplémentaire ? Et on a ici le 6 de bâton qui parle bien, et bien de réussite. Vraiment, là, vous avez réussi, vous avez pris les bonnes décisions et aujourd'hui, les personnes qui vous entourent remarquent votre évolution, votre progression. Donc il y a ce charisme qui émane de vous les balances qui sera vraiment perçu durant cette première semaine. En tout cas, les personnes autour de vous font confiance, les personnes vraiment vous respectent pour tout ce que vous avez entrepris, pour tout ce que vous avez fait. Donc il y a vraiment une forme de reconnaissance durant cette première semaine. Durant cette seconde semaine avec le battleur, c'est une nouvelle vie, un nouveau projet, une nouvelle relation sentimentale, pourquoi pas, une nouvelle relation professionnelle, le lancement de votre activité, vous êtes en train de débuter cette nouvelle activité, vraiment ayez confiance en vous, ne doutez pas de votre potentiel parce que vous l'avez, et il y a vraiment là un nouveau départ hein, qui commence pour vous. Ça commence et c'est une très très bonne chose pour vous parce que vous vous sentez vraiment à votre place. Allez, quel est ici le message supplémentaire ? Alors, waouh, parfait, on a une lame majeure et pas la moindre, regardez comme elle est magnifique et c'est le chariot. Donc vous êtes en train de progresser les balances, hein. Je vous en ai parlé hein, le mois dernier, pour la fin du mois de mai, vous êtes en constante évolution, vous progressez. Vous retrouvez cette détermination, cette persévérance à faire les choses, que ce soit sur le plan matériel, professionnel ou sentimental également. Donc là, si vous commencez une relation, elle a de fortes chances d'évoluer, cette relation sentimentale. Donc là, il y a réellement là, des déplacements, vous retrouvez une forme de dynamisme, vous avez des projets et des objectifs bien définis, et vous faites tout ce qui est nécessaire pour atteindre vos objectifs. Avec la papesse, ici, pour cette troisième semaine, le tarot vous encourage à écouter votre intuition, à écouter votre petite voix si vous avez des choix à faire ou si vous avez des décisions à prendre. Votre intuition sera fortement exacerbée, donc vous pouvez compter sur votre intuition. Vous pouvez vous y fier, si vous êtes à la recherche de réponses ou de certaines vérités. Il y aura beaucoup de recherches durant cette semaine. Vous allez énormément vous informer sur votre projet, surtout si vous lancez votre activité. Donc vous allez faire des recherches sur internet ou des recherches dans des livres. Bref, vous serez la tête dans les bouquins, si je peux dire ça comme ça. Ça peut parler aussi de suivre un séminaire ou plusieurs séminaires durant cette semaine, donc des séminaires en ligne. Hein. Ça peut parler aussi de formation en ligne également. Hein. Vous allez apprendre beaucoup de choses durant cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. Et on a magnifique le 4 de bâton, très très belle carte qui parle de stabilité. Hein. Donc vous êtes à la recherche d'une certaine stabilité, que ce soit financière, matérielle, sentimentale ou professionnelle. En tout cas, vous avancez vers cela. Et c'est votre projet de vous sentir
à votre place, de vous sentir heureux, entouré de bonnes personnes. Et vraiment d'être dans une situation confortable, de vous sentir en sécurité auprès de votre partenaire, si vous êtes en couple, de votre futur partenaire ou de vos amis, de votre famille. Donc là, il y a vraiment une stabilité ici. Avec la lame tempérance, eh bien, il va falloir gérer vos émotions, il va falloir aussi prendre soin de vous, c'est très important. Vous ressourcer, donc si vous avez besoin de prendre l'air, prenez l'air. Ne reculez pas ce moment pour vous. Vous avez besoin de vous accorder des moments pour vous aérer l'esprit. Ça peut parler aussi de tergiverser. Donc il va falloir faire des concessions, des compromis également durant cette semaine. Donc attention à vos échanges, il va falloir faire preuve de plus de tact et de diplomatie avec certaines personnes. Et puis ça peut parler de passer un entretien également. Un entretien peut-être professionnel, mais un entretien qui va vous permettre d'avoir les idées un peu plus claires et de pouvoir justement prendre des décisions ou faire des choix qui seront plus ou moins importants par rapport à votre évolution spirituelle, amicale ou professionnelle aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Parfait, on a le prince de Pentacle. Donc là, c'est vrai que le Pentacle parle très souvent du professionnel et du financier. Donc si vous êtes dans une situation qui s'améliore, eh bien ça continue à s'améliorer. Là, il y a en fait une opportunité à saisir. Il y a une aide extérieure qui va vous permettre de stabiliser votre situation financière. Ça peut signifier aussi qu'il y a une personne qui vous aide, qui vous vient en aide et qui vous apporte son réconfort, qui vous apporte ses lumières par rapport à une situation qui pourrait être confuse et qui vous demande justement de patienter, qui vous demande du temps et qui vous demande aussi de faire des concessions et des compromis. Donc cette personne, elle pourrait vraiment vous aider durant cette dernière semaine de ce mois de juin. On va passer au mois de juillet, donc en plein été pour les balances. Que va-t-il se passer? Quels sont ici les messages pour vous? Allez, pour ce mois de juillet, les balances. Ah, une carte est sortie. La papesse de nouveau, donc cette recherche intérieure, cette recherche aussi de vérité, de clarté. Écoutez votre intuition. Là, ici, le tarot vous demande d'écouter votre voix intérieure, de vous y fier. Parce que votre intuition, elle est bonne. Mais parfois, vous n'arrivez pas à l'écouter. Pourquoi? Parce que vous avez peur de ne pas réussir, parce que vous avez peur aussi de changer vos repères, vos habitudes. Donc là, vous êtes à la recherche de réponses, vous êtes à la recherche de certaines vérités, et votre intuition, elle va vous mener vers cette vérité. Ça peut parler aussi de ce besoin de vous former. Donc formez-vous, allez-y. Alors je la mets de côté. Première semaine, on a ici le pendu pour ce mois de juillet. On a la justice qui ressort ici pour cette deuxième semaine. On a la roue de fortune, ok, et on a très bien le mât. Alors certains d'entre vous pourraient partir en vacances à la fin de ce mois de juillet, parce que vous avez vraiment besoin de vous reposer, de vous aérer l'esprit, parce que vous avez énormément travaillé sur votre projet, vous avez fait le tri, vous êtes débarrassé de tout ce qui vous empêchait en fait de réussir, donc ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Là vous êtes vraiment dans un nouveau cycle, les balances. Donc c'est vrai que vous avez besoin là maintenant de respirer un petit peu, de vous reposer, de vous aérer l'esprit. Donc là, il y a vraiment un voyage que vous pourriez vous faire, que vous pourriez organiser, en tout cas que vous pourriez réaliser à la fin de ce mois de juillet. Ça peut parler d'un voyage à l'étranger, mais ça peut parler aussi de prendre des vacances dans votre pays, on est bien d'accord. Donc là, pour commencer, on a le pendu. Donc le pendu peut parler de blocage, peut parler aussi de liens peut-être toxiques pour certains d'entre vous, mais de liens qui doivent être défaits.
hein. Parce que j'ai la sensation que ce lien peut être lié à votre passé et pourrait vous empêcher justement d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc là aussi, il va falloir couper ce lien. Il va falloir défaire ce lien. Et vous en prenez conscience durant cette première semaine. Après, ça peut vouloir dire aussi qu'il faut lâcher prise. Voilà, qu'il faut laisser les choses se terminer, que vous n'avez pas d'emprise sur cela, qu'il faut accepter le deuil d'une situation. Et ça signifie aussi qu'il va falloir analyser davantage votre situation, votre projet, votre activité, toutes les options qui s'offrent à vous avant de prendre une décision. Ok, on a le 10 de bâton qui signifie bien qu'il va falloir ici vous poser. Parce qu'avec le pendu, ça part d'une situation en stand-by. Donc profitez de ce temps de pause pour réfléchir, pour accepter l'aide d'autres personnes. Parce que là, je sens bien que les balances, vous êtes fatigués, que vous avez le poids du monde sur vos épaules, que vous portez ce fardeau émotionnel depuis pas mal de temps et que vous savez qu'il faut s'en libérer pour avancer beaucoup plus rapidement vers votre objectif. Parce que là, c'est vrai que c'est assez long, c'est assez difficile, parce que c'est lourd, c'est pesant. Donc acceptez l'aide d'autrui, acceptez l'aide de cette personne qui pourrait justement décharger ce fardeau. Donc acceptez de déléguer certaines tâches, parce que certaines balances aiment bien avoir le contrôle de tout, mais vous ne pouvez pas tout faire, c'est impossible. Donc vraiment là, acceptez d'alléger cette charge, acceptez de déléguer, acceptez l'aide des autres. Avec la justice, vous prenez une décision, enfin vous vous libérez de ce lien, vous prenez conscience que pour pouvoir avancer plus vite, il faut se détacher de toutes ces situations plus ou moins négatives, toxiques, ou même de ces personnes qui vous tirent vers le bas. Donc vous en prenez conscience. Ça peut parler de faire un tri dans vos papiers, ça peut parler de démarches administratives et légales pour signer par exemple un projet, signer un contrat très important, parce qu'il y a la signature là de documents importants. Et là, c'est vrai que vous allez trancher durant cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique, une la majeure et pas la moindre, le monde. Elle est déjà sortie, hein. Le monde, c'est une très belle carte. Ça parle de l'étranger, ça parle de connexion au monde qui vous entoure, ça parle de joie, de bonheur, de satisfaction, de réussite. Donc cette décision que vous prenez, c'est la bonne. Vous tranchez cette situation, c'est bénéfique, c'est salutaire pour vous. Ça vous libère d'un poids émotionnel que vous portez depuis pas mal de temps. Et là, c'est vraiment l'ouverture au monde. Vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, beaucoup plus en phase avec vous-même. Vous vous sentez vraiment à votre place, hein. Donc là, c'est vraiment beaucoup de satisfaction qui se profile pour vous. Avec la roue de fortune, même si ça peut parler de blocage, ça signifie bien que la roue, elle tourne en votre faveur. Pourquoi? Parce que vous avez pris une décision, que vous avez tranché, et que cette roue, elle tourne à votre avantage. Donc là, il y a des opportunités à saisir. C'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Ça parle aussi de mouvement. Donc là, après avoir pris cette décision, vous vous remettez en mouvement en quelque sorte. Vous bougez, vous vous déplacez. Vous écoutez votre cœur, vos désirs, et vous suivez, pour certains d'entre vous, une nouvelle direction, un nouveau chemin. Hop là. Ok, on a le 2 de bâton, donc là on voit bien ici que vous vous posez, que vous pouvez vous projeter, que vous êtes en train de vous projeter, que vous savez qu'il y a d'autres opportunités, que vous savez que vous êtes au début de votre progression, au début du développement de votre activité professionnelle. Donc là, réellement, là, il y a
avec tous ces bateaux qui viennent à vous, ce sont toutes ces opportunités qui viennent à vous. Donc là, vous pouvez vous projeter. Donc c'est plutôt satisfaisant, c'est plutôt positif. Avec le mât, vous partez, vous aérez la tête, vous voyagez, vous vous déplacez. C'est une reconversion professionnelle. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle direction pour vous. Vous n'êtes plus retenu par votre passé, qui est représenté par cet animal qui essaie de vous retenir. Vous savez aujourd'hui que en prenant cette décision, en tranchant cette situation, en coupant ce lien avec votre passé ou un lien avec une personne qui vous retient, qui vous empêche d'être vous-même, ou un lien avec une entreprise, vous savez que pour créer la vie qui vous ressemble, la vie qui vous correspond, il faut vraiment vous détacher de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous empêche d'avancer rapidement, de tous ces fardeaux que vous portez sur vos épaules depuis pas mal de temps. Donc là, il y a vraiment un éveil, là, une prise de conscience très importante durant ces 3 mois-là. Et là, on a le roi de Pentacle. Magnifique carte. Donc là, il y a vraiment une sécurité matérielle financière qui se profile, qui se dessine pour vous. Vous reprenez confiance, vous reprenez le contrôle de tous vos projets, de votre situation, quelle qu'elle soit. Ça parle vraiment de stabilité, de concrétisation, de dire les choses, de créer de nouveaux projets. Là, votre évolution, elle est très très marquante durant ce trimestre. Et là, vraiment, vous assurez vos arrières en quelque sorte. Vraiment. Et là, il y a vraiment une stabilité professionnelle, voire financière, qui vraiment est très présente là durant cette dernière semaine, durant la fin de ce mois de juillet, les balances. Voilà, donc j'espère que ce tirage trimestriel, ce tarot horoscope trimestriel vous éclairera les balances. Merci pour votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à me laisser un petit pouce j'aime, ça me ferait plaisir, ça me permettrait de rester motivé pour réaliser toutes ces vidéos sur la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire. Et puis si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo, il vous suffit de cliquer sur ce lien. Puis si vous aussi vous souhaitez apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent au bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens, il vous suffit de cliquer pour en savoir plus. Je vous souhaite une excellente période. Prenez surtout bien soin de vous les balances et puis on se retrouve très très vite dans de prochaines vidéos. Ciao ciao.